Et donc c'est Céline qui va nous conduire dans la lecture Luc 18, versets 9 à 14. Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Pour certains, qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Au début du chapitre 18, donc nous venons de lire, Jésus s'adresse à ses disciples et il insiste sur la prière. L'Évangile nous dit, il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans cesse, sans se lasser. Puis il enseigne une autre parabole, c'est celle que nous venons de lire, à ceux qui sont persuadés d'être justes et qui méprisent les autres. Cette parabole entre dans l'intimité, dans l'intérieur du croyant, dans sa manière d'être devant Dieu. Et elle met en scène, cette parabole, 2 catégories de personnes que l'on trouve souvent dans l'évangile de Luc, donc les pharisiens d'un côté et les collecteurs d'impôts, les pécheurs, les gens de petite vie ou de vie non conforme à la vie de Moïse, à la loi de Moïse. D'un côté, les pharisiens, qui sont réputés pour suivre la loi à la lettre et qui croient en Dieu, ils pensent que Dieu est content d'eux, ils pensent qu'ils peuvent en fait assurer leur salut par eux-mêmes. De l'autre, donc, les gens qui vivent non sans suivre la loi de Moïse. Et la première question qui peut nous traverser en lisant ce texte, c'est où sommes-nous entre les pharisiens et les collecteurs d'impôts, les publicains? Où nous pouvons-nous nous situer? Et peut-être en deuxième lecture également, est-ce aussi binaire entre pharisiens et collecteurs d'impôts? Est-ce que l'évangile de Luc est si catégorique entre les deux? Bien sûr, le fil rouge de l'évangile de Luc est l'annonce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, les bien pensants, les justes, mais au contraire, il est venu s'adresser aux collecteurs d'impôts, aux malades, aux gens de petite vie. Et il appelle à une conversion radicale. Et la foi seule permet ce changement. Il proclame la grâce de Dieu inconditionnelle pour peu qu'on sache l'accueillir par la foi, que l'on puisse se retourner vers Dieu et lui demander, comme le collecteur d'impôts, « Prends pitié, Seigneur, prends pitié pour le pécheur que je suis. » Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est la notion de distance, de situation. Comment se positionne-t-on? Quelle est notre attitude? On voit le pharisien, tout d'abord, il se positionne, il se place à distance des autres hommes devant Dieu. Il se tient debout, leur rend grâce, parce qu'il n'est pas comme tous les autres, le reste des hommes, qui sont des, je cite, rapaces, qui sont injustes, qui sont adultères. Ou encore, il n'est pas non plus comme ce collecteur d'impôts. Et il se justifie par ses pratiques religieuses. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme à tous mes revenus. Et c'est d'ailleurs le sens du mot pérouchim en hébreu qui désigne les pharisiens. Ce mot veut dire séparer. Et c'est aussi une caractéristique du peuple d'Israël que de se considérer comme séparé des autres peuples pour la loi de Dieu. Donc les pharisiens prétendent se séparer des autres
de leur ignorance religieuse par la connaissance approfondie de la loi. Et d'ailleurs, ce mot Pérouchim, donc séparé en hébreu, est à rappeler d'un autre mot, Kedushim, qui évoque les saints, qui évoque là encore une idée de séparation. Si on prend le Lévitique au chapitre 20, il est écrit « Vous serez saints parce que moi, Yahvé, je suis saint, je vous ai séparés du reste des peuples pour que vous soyez à moi. » Et donc on avait un rabbi pharisien, Rabbi Akiba, qui paraphrasait en fait ce verset biblique, qui disait « De même je suis Parouk, dit Dieu, de même vous serez Pérouchim. » Donc on voit, il y a vraiment une volonté de se mettre en dehors, à côté. Et les pharisiens à l'époque de Jésus avaient une grande influence en Palestine. Le texte biblique d'ailleurs les confond souvent avec les scribes ou les docteurs de la loi. Et donc ils insistent sur une observance rigoureuse des prescriptions de la loi, en particulier le respect du Shabbat, la pureté rituelle et le paiement des dîmes. C'est exactement ce qu'on retrouve dans notre texte. Donc le pharisien, il se place à côté de Dieu, séparé des hommes. Il s'élève à son niveau, on pourrait dire, à distance des autres hommes. Et cette parabole dénonce la suffisance orgueilleuse des pharisiens ou des croyants autosatisfaits, même s'ils sont sincères. En revanche, le collecteur d'impôts, lui, nous dit le texte, il se tenait à distance. Il reste au fond de la salle et il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, vers Dieu. Il reste à sa place et il appelle la pitié de Dieu. « Ô Seigneur, prends en pitié le pécheur que je suis. » Donc on voit, il y a bien deux façons de se tenir à distance, deux façons de prier, deux façons de vivre. Et la question de la distance correspond à notre positionnement intérieur, à notre confiance, à notre représentation de Dieu et de notre vie en Dieu. Le pharisien qui se justifie lui-même devant Dieu est dans un cercle fermé, entre Dieu et lui, séparé du monde. Ceci dit, il n'est pas tant séparé du monde, puis quand même, il regarde pendant qu'il prie, il voit le publicain, le collecteur d'impôts, et se compare à lui. En revanche, le publicain, lui, le collecteur d'impôts, lui, n'ose pas s'approcher, trop conscient de sa distance entre Dieu et lui, entre sa vie et Dieu. Il n'ose même pas regarder le ciel, mais avec sincérité, il se frappe la poitrine, il se repent devant Dieu. Et il a confiance en la miséricorde, en la grâce de Dieu qui s'abaisse jusqu'à chacun de nous. Et Jésus nous indique que c'est lui qui sera justifié en rentrant chez lui, plutôt que le premier. Mais ni l'un ni l'autre ne le sauront de manière explicite. Et c'est à mon sens très important de souligner cet aspect, puisqu'en fait, ce qui est à Dieu reste à Dieu, on ne peut pas savoir à sa place. Alors nous, où sommes-nous entre pharisiens et collecteurs d'impôts? Individuellement, collectivement? À quelle distance? Qui peut dire « je ne me suis jamais réjoui de ne pas être comme tel ou un tel » Et en matière d'église, je pense que pareil, exactement, nous avons les mêmes exemples de notre église qui a des meilleurs chants ou qui lit mieux la Bible ou qui a une meilleure interprétation, etc. On pense toujours que nos pratiques sont les meilleures. Et pareil au niveau individuel. On voit mieux la paille dans l'œil de notre voisin que la poutre qui est dans le nôtre, pour reprendre l'évangile également. Mais dans les deux cas, sommes-nous capables de juger? Qui sommes-nous pour juger? Là encore, on peut seulement dire que Dieu seul peut savoir ce qu'il se passe au cœur de chacun et reconnaîtra les siens. Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera relevé. Donc Jésus est venu pour renverser nos certitudes, les certitudes des puissants, des bien-pensants, nos certitudes, et en même temps il est venu nous libérer d'avoir la prétention que notre salut dépend de nous-mêmes, de notre action, de notre engagement. Nous sommes devant Dieu, pécheurs, mais en même temps justifiés par sa grâce. Par l'attitude de la prière, nous nous tenons devant Dieu, nous nous exposons tels que nous sommes, dans notre fragilité, notre faillibilité. Mais c'est cette conscience de notre insuffisance, de notre manque,
de notre incapacité à être en Dieu par nous-mêmes qui fait que nous pouvons accueillir la grâce de son amour, de son pardon. L'humilité est ainsi le terreau, l'humus de notre vie de chrétien. Mais attention, elle peut être aussi le terreau de l'humiliation, comme on l'a vu avec le philosophe Abel dans son essai de l'humiliation. Et on trouve d'ailleurs dans le vocabulaire religieux des prières d'humiliation, terme pour se reconnaître pécheur devant Dieu. Là encore, je reste réservée sur ce thème, surtout s'il est mal compris. S'il est pris dans un système religieux qui conduit à se dénigrer, à se rabaisser, ou alors à inviter les autres à se rabaisser, à souffrir, à s'humilier pour devenir soi-disant plus saints. Cette attitude peut conduire à faire le lit d'acceptation de paroles ou de traitements humiliantes. Et Olivier Abel parle dans son livre de l'embarras de la parole religieuse. Comment doit-elle se positionner? Là encore, c'est une importance de la question de la distance, du positionnement. Est-ce une parole de surplomb, comme celle du pharisien, ou encore une parole qui cherche à tenir ensemble l'existence humaine devant Dieu, au milieu des hommes et des femmes de son temps? Une parole qui se réforme sans cesse, comme nous sommes appelés nous-mêmes à nous réformer, à lutter contre nos tentations, de nous autosuffire, ou à nous placer en surplomb vis-à-vis des autres. Une intelligence de la foi qui prolonge notre émotion. Ainsi, cette parabole, presque un peu caricaturale, entre le pharisien et le publicain, et le collecteur d'impôts, nous place devant deux attitudes de foi, de vie, de prière. Jésus, oui, vient s'abaisser pour relever les humbles, pour abaisser les puissants, et c'est le fil conducteur de l'évangile de Luc. Qui sont les puissants? Il y a bien sûr de nombreuses paraboles sur les riches dans cet évangile, mais aussi les puissants sont ceux qui savent, qui ont le pouvoir, l'influence dans la synagogue. Donc par exemple les prêtres, les pharisiens. Les pharisiens sont très présents dans l'évangile de Luc. Mais c'est seulement dans cet évangile qu'on voit Jésus être invité chez les pharisiens, ou s'inviter lui-même chez les pharisiens. À 3 reprises, dans Luc 7, Luc 11 et Luc 14. Tout comme il fréquente les collecteurs d'impôts, les femmes pécheresses, les personnes non fréquentables aux yeux des pharisiens. Notamment dans Luc 14, il vient manger chez les pharisiens un jour de Shabbat et il guérit un hydropique. Il raconte ensuite une parabole, la parabole de la dernière place dans la noce. Et là encore, la chute de la parabole est « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé » en Luc 14, verset 11. Ainsi, le lien entre les deux paraboles est évident, mais ce qui reste à mon sens important, c'est de voir que Jésus vient manger chez les pharisiens, il discute avec eux, il échange, il y a une conversation, une recherche d'une parole juste, d'un acte juste. Nicodème, Paul étaient des pharisiens, tous ont cheminé avec le Christ. Et les pharisiens ont contribué à l'essor du judaïsme, à la constitution des textes. Donc on ne peut pas avoir une vision manichéenne, en fait. C'était ce que je voulais souligner par rapport à ce texte. À nous de suivre l'enseignement du Christ, à savoir que nous sommes justifiés par la grâce seule et non par nos actions, aussi conformes soient-elles à la loi. C'est l'altérité qui nous sauve de nous-mêmes et non de l'auto-justification. À nous de nous réformer sans cesse pour éviter toute tentation de pharisianisme. À nous de nous tenir devant Dieu dans une attitude d'accueil qui permet de recevoir ce que Dieu nous offre, ce que la vie nous donne pour être pleinement humain entre frères et sœurs. Amen.